Pour pouvoir toucher le fond solaire qui est en nous et suivre alors le courant de la vie dans la plus grande des fluidités, ce que nous avons à rechercher n'est donc pas nécessairement de rejeter quelque pensée terrienne que ce soit, ni de nous extraire à tout prix des affres de la matière, mais de pouvoir reconsidérer prioritairement toute l'expérience humaine avec un regard définitivement libéré de tout conditionnement dû à une quelconque perception limitée de la réalité. Et pour cela, nous devons, un tant soit peu, faire un pas de côté, et ce afin d'éprouver ce qui est véritablement viable et ce qui ne l'est finalement pas. Qui dit regard libre, dit observation attentive des éléments en présence, une observation pleinement active qui s'emploie à redécouvrir d'une part ce qui se présente spontanément à soi, et de l'autre les différentes formes d'exploration que l'on initie soi-même quand quelque chose en soi pousse à aller voir, histoire d'aller se surprendre, histoire de se découvrir alors autrement, par-delà les habitudes et les rituels d'un quotidien devenu ronronnant, confortable et finalement soporifique, voire carrément stérilisant. L'expérience du jeûne, et plus largement celle d'une abstinence temporaire, fait partie des moyens qui sont à notre portée et dont la fonction est de pouvoir créer une rupture dans le continuum de notre vie quotidienne, et surtout une rupture dans le continuum de notre condition habituelle à partir de laquelle nous pensions jusque-là nous définir et nous identifier. Ce genre de moyen, qui dépasse de loin les simples notions religieuses et même spirituelles quand sa fonction initiatique est bien comprise, est à la portée de tous, à tout moment. Et il n'est donc pas nécessaire d'attendre qu'une crise particulière, qu'un burn-out ou qu'un accident par exemple, nous pousse à un tel décrochage absolument nécessaire tôt ou tard. Nous pouvons assurément, à tout moment opportun, engager activement de nous-mêmes et en conscience un tel processus, sans avoir à passer par une expérience de rupture subie qui serait alors vécue dans la souffrance. Pourvu bien sûr que le déni, l'orgueil et la peur n'y viennent y mettre leur veto. Un veto certainement protecteur au départ, mais devenant fatalement contre-productif, puisque paralysant finalement toute possibilité d'évolution induite par le souffle du renouvellement. Ce renouvellement et donc cette évolution ne peuvent en effet être pleinement rendus possibles que dans l'accueil de ce qui est inédit, car c'est précisément l'irruption de l'inédit au sein de la discontinuité qui permettra alors à chacun d'affiner toujours plus la définition du soi, à partir du moment où c'est la surprise de la découverte du soi au sein de cet espace inédit, apparemment vide et jusque-là inconcevable, qui entraînera inévitablement la pleine révélation du soi véritable, au cours d'un processus graduel, révélation après révélation, prise de conscience après prise de conscience. Marquer une rupture temporaire dans le continuum de la forme de l'expérience dans laquelle on est inscrit, c'est s'offrir la possibilité de se découvrir non plus à travers une forme ou une autre, non plus à travers une forme différente, mais cette fois sans la forme. Il ne s'agit pas pour autant de mépriser la forme et par conséquent la matière. Pas plus qu'il n'est ici question de faire pénitence, de s'infliger une quelconque punition ou une quelconque privation dans l'intention de mortifier sa chair, car ce serait seulement là se manquer de respect. D'autant plus si une démarche entreprise dans ce sens correspondait à une quelconque marque de soumission. Non. Revenons-en bien plus simplement au fait qu'il s'agit uniquement, là encore, d'une affaire entre soi et soi. Engager une rupture dans le continuum de la forme, c'est non seulement se donner intentionnellement la possibilité de se découvrir soi-même par-delà la forme, mais c'est surtout acter le fait que c'est bien le fond de l'être qui conserve la maîtrise de la forme, en signifiant à celle-ci qu'il ne lui est pas assujetti dans l'absolu, à partir du moment où il se démontre à lui-même qu'il peut faire sans elle.
temporairement bien entendu, puisque le fond doit inévitablement composer avec la forme à partir du moment où il a lui-même choisi de s'incarner dans ce jeu de la manifestation de troisième dimension. Il existe de nombreuses façons d'acter ce qui revient finalement à une distanciation, à une prise de recul et de hauteur existentiellement décisive. C'est à chacun d'écouter celle qui lui parle et qui l'appelle au moment opportun. Que chacun comprenne également qu'il ne s'agit pas là du tout d'une affaire de volonté, sans quoi il ne serait seulement question que d'exercer un contrôle de plus dans une vision duelle de l'esprit rivalisant avec la matière. Non, cette rupture et cette distanciation ne peuvent être envisagées que par une ferme intention, à partir du moment où l'on saisit la nécessité de cette étape initiatique, à savoir que le dessein d'un tel acte est ni plus ni moins de laisser enfin au fond la place qui lui revient prioritairement et absolument. L'intention caractérisant cette étape, c'est de pouvoir s'offrir le souvenir et donc la conscience de sa propre place originelle, celle d'un être préexistant à la forme, celle d'un être en tant qu'esprit permanent à partir duquel seulement la forme peut s'exprimer, et lui avec, en son sein. Bien entendu, lorsque je dis qu'il s'agit principalement d'une affaire entre soi et soi, le fait est qu'au départ, tout cela se manifeste à travers une vaste co-création, au sein de laquelle chacun est partie prenante. Si nous avons vu que la plupart du temps, la forme de toute expérience pouvait servir de révélateur au fond de l'être véritable, par effet de miroir en quelque sorte, si nous avons vu qu'autant de mises en situation concrète dans la forme permettaient de découvrir ce qui en soi demeure stable et permanent, il s'agit là d'aller bien plus loin, bien plus profondément, en ôtant cette fois tout miroir, pour que l'essence même de son être puisse s'appréhender sans plus aucun support. Car l'identité véritable ne dépend finalement d'aucune forme. Elle joue seulement avec en se manifestant à travers elle. La rupture dans le continuum ne consiste donc pas à faire un break ou à prendre des vacances, puisque même si ce genre d'expérience peut être assurément profitable et enrichissant, ce serait là seulement changer de forme d'expérience. Non, il s'agit bien d'une façon plus radicale de mettre en évidence la permanence de l'esprit d'essence divine que nous sommes originellement pour intégrer à quel point nous sommes bel et bien une conscience immatérielle venue s'offrir une expérience dans la matière sous telle ou telle autre forme, avec une histoire à inventer, avec des défis à relever, avec une capacité de création à parfaire, ainsi que des relations co-créatrices profondes à favoriser. Tout cela afin que ce monde que nous visitons puisse y gagner en clarté, en harmonie, en qualité et donc en émerveillement. Plutôt donc que de toucher le fond ténébreux de ce qui n'est définitivement pas viable et surtout plus acceptable, il est dorénavant question de nous rappeler que nous sommes tous en capacité de procéder différemment, en nous engageant et en restant ainsi pleinement actifs dans ce processus introspectif qui nous permet alors de toucher du doigt notre phare intérieur qui connaît et qui sait retrouver le chemin parfait, pourvu qu'on ne laisse aucune restriction entraver sa juste expression. Pouvoir toucher du doigt ce phare, cette essence, c'est alors envisager l'expérience de la forme depuis le fond, dans sa juste vérité, dans sa parfaite réalité, et plus du tout selon une interprétation faussée, élaborée à partir de croyances diverses et variées, et finalement dérisoires. C'est inévitablement couper court à toutes les fioritures et à tout ce qui pourrait être finalement faussement important et préoccupant, inévitablement au détriment du fond. L'expérience même que nous faisons malheureusement encore pourtant, surtout au sein de ce que l'on appelle l'Occident. Les expériences de mort imminente illustrent d'une manière on ne peut plus pertinente cet absolu dépouillement qui ne laisse momentanément intact et vivant que l'essentiel. Cet essentiel qui, après un tel chamboulement,
vient reprendre le cours de la vie, mais cette fois dans une forme revisitée par un regard comme venu d'ailleurs. Parce que oui, de toute notre éternité, nous ne sommes vraiment que de passage ici-bas. Mais bon, il n'est pas pour autant nécessaire de passer intentionnellement par de telles expériences radicales pour nous découvrir. Disons simplement que, d'une façon ou d'une autre, nous avons tous besoin d'être mis face à la puissance de ce qui s'exprime véritablement du fond de son être. À chacun sa formule. Une chose est sûre, c'est lorsque nous nous retrouverons enfin tous libérés de la fatalité de tous les artifices et des faux enjeux de l'ancien monde, que nous pourrons alors puissamment magnifier la forme, en la respectant pleinement et en se retrouvant également pleinement respectés en retour, puisque la vie soutient puissamment la vie, dans l'expression de son authenticité ainsi que dans celle de sa saine participation, à partir du moment où nous devenons de respectueux co-créateurs, conscients de notre divine unité.